Ok, ambassadeur Yedi, merci beaucoup. Alors, voyons, prenons l'exemple d'un chrétien qui a donné sa vie à Christ. Il a reçu Christ dans sa vie. Oui. Il a été touché, sidéré par la parole de Dieu. Oui. Il a donné sa vie à Christ. Est-ce que cette repentance qui lui a permis de donner sa vie à Christ peut simplement déjà le conduire au salut? C'est-à-dire, il donne sa vie à Christ, mais pendant la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, bon, il peut mener la vie, il peut mener sa vie comme il veut, il peut vivre comme il veut, tout simplement parce que, aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, parce qu'il voit que j'ai déjà donné ma vie à Christ, le sang a été déjà versé pour moi, et mes péchés sont déjà pardonnés. Alors, une fois que j'ai donné ma vie à Christ, je fais le chemin avec Christ, alors je dois pouvoir aller au ciel. Vraiment, seulement si tu mènes une vie de sanctification. Parce que je crois que c'est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 14. C'est écrit là que il faut qu'on ait la paix envers tous. Oui, si vous trouvez vous-même, parce que vous avez posé la question, dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 14, on va le vite. Hébreux 12, oui, le verset 14. Oui. Le verset 14. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Recherchez la paix avec tous. C'est que rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est que, et sans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc cela veut dire que quand tu te répands et ça te conduit au salut, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, alors ta vie, c'est que tu dois refléter la vie de Dieu. Maintenant, dans ta marche, c'est vrai, tu peux trébucher, mais il faut savoir que tu dois vivre une vie de sanctification, sinon tu ne verras pas le Seigneur, tu seras rejeté. Et encore, après la partie là, il y a aussi un verset dans Matthieu 7, le verset 21 qui dit: tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi le Seigneur l'a bien précisé? Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église et ils viennent à l'église pour montrer leur paille, leurs cheveux, ainsi de suite, tout ça. Mais au fond, ils ne se sont pas repentis. Alors le jour là, le Seigneur va les laisser. Le Seigneur va les laisser. Donc, il faut la sanctification, il faut faire la volonté de Dieu. C'est mieux de faire la volonté d'un homme. Donc vraiment, il le faut, c'est nécessaire pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Donc je crois que c'est ça. Ambassadeur, il dit merci beaucoup. Alors donc nous retenons que la repentance est très capitale, est très importante dans la vie d'un chrétien. Et que le chrétien ne saurait hériter le royaume de Dieu, le chrétien ne saurait hériter le ciel en dehors de la repentance, une vraie repentance. Une vraie repentance. Alors ça veut dire que lorsque j'ai fini de donner ma vie à Christ, j'ai commencé la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, je dois pouvoir continuer par obéir à Dieu. C'est ça, continuellement. Vivre dans la sanctification. Dans la sanctification. Jusqu'au dans la volonté de Dieu. Ok, jusqu'au soir de ma vie. Oui. Et c'est un tel chrétien, c'est le chrétien qui aura vécu dans ce sens-là, qui pourra aller directement au ciel. Oui. Ok. Donc c'est ça. Et encore, j'ajoute sur cela parce que Matthieu 7, le verset 21, on va le lire aussi aux téléspectateurs et ceux qui nous suivent à travers le monde entier, parce qu'il faut pas s'amuser avec eux. C'est qu'aller au ciel, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Parce que c'est un chemin qui est très serré. Parce que la Bible nous dit que la porte large, c'est ça qui conduit à la perdition. Mais la petite porte, la porte étroite, c'est ça qui conduit au ciel. Mais il y en a peu qui la trouvent. Donc là où beaucoup sont, ils sont en train de courir, tout le monde est là, croyant qu'ils sont en train, ou bien ils sont sur la bonne voie. Ça peut ne pas être aussi la bonne voie. La bonne voie se trouve
dans la parole de Dieu. Vous devez méditer cette parole et aussi pratiquer vraiment cette parole. Il le faut, c'est nécessaire, c'est très 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 important. Maintenant, on revient sur la lecture. Donc, Matthieu 7, c'est que tout ce qui... Oui, vous pouvez lire. Matthieu 7, verset 21. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Donc, cela veut dire tout simplement que un prophète ou bien la prophétie ne sauve pas. La prophétie ne sauve pas, la délivrance ne sauve pas. Et je crois un miracle, faire des miracles aussi ne sauve pas, mais seulement c'est que quand tu fais la volonté de Dieu, c'est ça qui sauve. Donc c'est ça seul qui conduit au salut et ça nécessite une repentance continuelle. Tu dois continuer par te repentir et au moment où dans ta main tu vois que ce que je viens de faire ce n'est pas bien, c'est contre la volonté de Dieu. Alors repens-toi, agenouille-toi, demande pardon, mais tu ne dois pas aussi le commettre aussi volontairement. Tu ne dois pas aussi commettre ces péchés, ces iniquités, c'est que volontairement. Parce que quand ça devient iniquité et tu le fais volontairement aussi, alors c'est que tu es condamné. Tu es condamné. C'est ça qui se trouve dans Hébreux 10, le verset 26, je crois, oui. Hébreux 10, le verset 26, que quand tu pêches, c'est que tu pêches volontairement. Tu sais, Dieu a dit de ne pas le faire, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, de ne pas insulter, de ne pas calomnier. C'est que tout ça de péché. Ce que Dieu a dit de ne pas faire et tu le fais, alors, et tu sais bien que ce n'est pas bien, vraiment, c'est que ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Parce qu'un chrétien doit avoir une vie de sainteté. Un chrétien doit avoir une vie de sainteté et Dieu aime ceux qui font sa volonté. Je crois que c'est oui. Hébreux 10, verset 26. Oui. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc les sacrifices que Jésus-Christ a fait sur la croix, qui est en train d'expier, c'est que nos péchés, et la verser son sang pour pouvoir nous laver, ce sacrifice ne travaille plus. Quand nous continuons pas à pécher volontairement, avant de faire, on sait bien que ce n'est pas bien, Dieu a dit de ne pas le faire, et tu continues pas à le faire. Alors, ce sacrifice ne travaille plus pour nous, selon ce qui est écrit ici. Et mais qu'est-ce qui nous attend? Le verset 27. Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'amour d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà, je crois que c'est le feu qui attend ceux qui vont rester à continuer par commettre des péchés et contre la volonté de Dieu, c'est qu'à faire des choses qui ne sont pas aussi bonnes, alors c'est l'enfer qui les attend. Donc, si mon frère, ma soeur, si tu es dedans, ou bien tu as cette vie en toi, ou tu as donné ta vie à Christ, mais tu ne continues pas à pécher, vraiment change ta vie, répands-toi, comme nous sommes en train de le dire ici, tu as besoin d'une repentance totale. Tu dois revoir ta vie et savoir comment. C'est qu'il faut mener ta vie. Reste dans la parole, parce que c'est la parole qui va te corriger, c'est la parole qui va te former, c'est la parole qui va te restaurer à mener une vie de sainteté, de sanctification, pour que le jour-là, tu puisses voir le Seigneur en face. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.